Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Ça, c'est encore quelle stratégie de faire un tournage ou de créer des contenus? Steve Farr. Steve Farr crée son contenu dans un cercueil. Imaginez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas des lieux plus adaptés pour créer son contenu? Ou bien, est-ce qu'on ne doit pas choisir des bons lieux ou des bons milieux pour créer nos contenus? Regardez vous-même où Steve Farr se trouve pour créer son contenu. Est-ce que c'est bien? D'ailleurs, suivez d'abord ce qu'il veut dire et on se retrouve tout après pour les analyses. Chers frères et sœurs africains, aujourd'hui je me trouve dans ce cercueil pour vous parler depuis un lieu symbolique. Un lieu qui représente non seulement la fin, mais aussi une opportunité de réflexion et de renaissance pour chacun d'entre nous et pour notre continent. Nous vivons sur une terre riche en ressources, en culture et en potentiel. Cependant, notre Afrique est confrontée à de nombreux défis qui freinent notre développement et minent notre avenir collectif. Depuis des décennies, nous voyons nos dirigeants s'accrocher au pouvoir. Indifférents aux souffrances de leur peuple, ils détournent les fonds publics, enrichissant leurs propres poches au détriment du bien-être de la nation. Ces actions privent nos enfants d'une éducation de qualité, nos hôpitaux de médicaments essentiels et nos routes de la sécurité nécessaire. Mais ce ne sont pas seulement nos dirigeants qui doivent changer. Trop souvent, nous faisons preuve d'incivisme. Nous corrompons nos institutions et nous tolérons des comportements qui affaiblissent notre société. Nous voyons des actes de trahison parmi nous, des amis qui empoisonnent leurs proches pour des gains personnels. Il faut que ça cesse. Nous devons également prendre conscience des conflits ethniques et religieux qui déchirent nos communautés. Ces divisions nous affaiblissent et nous empêchent de réaliser notre plein potentiel en tant que continent uni et prospère. Dans cette obscurité, je ressens une clarté que je souhaite partager avec vous. Imaginez que chaque jour soit le dernier. Que diriez-vous à ceux qui vous aiment? Comment passeriez-vous votre temps? Quelle empreinte souhaiteriez-vous laisser dans le cœur des autres? Nous avons tous des rêves, des espoirs et des peurs. Mais la vraie valeur de notre vie réside dans la façon dont nous traitons les autres et nous-mêmes. Prenez un moment pour pardonner, pour exprimer votre gratitude, pour embrasser vos vulnérabilités. Reconnaissons nos erreurs et engageons-nous à être meilleurs chaque jour. Ce cercueil symbolise non pas la fin, mais un rappel. La vie est précieuse et éphémère. Nous ne savons jamais combien de temps il nous reste, alors aimons sans réserve. Vivons avec passion et soyons présents pour ceux qui comptent. Il est temps pour nous, Africains, de nous lever, de réclamer notre destin et de bâtir un avenir meilleur. Sortons de cette expérience avec une nouvelle perspective. Cessons les guerres inutiles, allons vers ceux qui nous aiment, disons-leur combien ils comptent. Faisons la paix avec ceux avec qui nous sommes en conflit et surtout, vivons pleinement chaque jour comme s'il était le dernier. Merci de m'avoir écouté. Merci de ressentir. Merci de vivre longtemps afin que notre Afrique change. Si nous voulons le changement, changeons tous.